Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 25 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Turquie, où l'on disputait la fin de la 5e journée du championnat. Toujours pas de succès pour Trabzonspor et Simon Banza qui concède un 5e nul de la saison en déplacement face à Gaziantep. Score final 0 but partout. Titulaire, Simon Banza a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 178 minutes sur les 298 possibles. Salem Bakata, quant à lui, était réserviste du côté de Gaziantep avant de faire son entrée au jeu à la 88e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 168 minutes sur les 483 de son équipe. Il a joué 4 matchs sur 5. Gaziantep est 12e au classement avec 4 points. Il compte une victoire, un nul et 3 défaites. Ils ont marqué 4 buts et en ont encaissé 7. Prochaine journée, Gaziantep se déplacera sur le terrain de Eyüpspor le dimanche 29 septembre. Trabzonspor est 14e de la Ligue turque avec 5 unités. Aucune victoire, aucune défaite, mais 5 matchs nuls. 3 buts marqués contre 3 buts encaissés. Prochain match pour Trabzonspor, ils accueilleront Konyaspor le dimanche 29 septembre dans le cadre de la 6e journée du championnat turc de première division. Simon Banza qui est en train de combler quand même ce problème de temps de jeu avant cette prochaine échéance qui verra les Léopards affronter en double confrontation les Tanzaniens dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, mais avec un retour de Cédric Bakambu, ça va être chaud. Les places sont effectivement très chères. Alors nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de la Serbie où une autre bonne nouvelle nous attend. En Serbie, on jouait la 8e journée de la Jelen Superliga, championnat serbe de première division. Silas Katompa ouvre son compteur but lors du Classico de Belgrade face à un autre international congolais. En effet, le partisan de Belgrade d'Aldo Kalulu a été atomisé à domicile par l'étoile rouge de Belgrade de Silas Katompa et Gelor Kanga. Avant-hier, lundi 23 septembre 2024, de nouveau titularisé par son entraîneur, Silas Katompa s'est illustré 3 minutes après la fin du temps réglementaire de la première période en inscrivant le 2e but des siens. Match qu'ils ont du reste remporté largement sur le score de 0 but contre 4. Il s'agit du tout premier but de Silas Katompa sous les couleurs de son nouveau club, de quoi lancer véritablement sa saison. Silas Katompa, titulaire, a été néanmoins remplacé à la 63e minute. Il s'agissait donc de sa 3e titularisation consécutive, portant ainsi à 221 minutes son temps de jeu sur les 280 minutes possibles. Katompa a participé à tous les 3 matchs possibles avec son club. Nouvelle victoire pour l'étoile rouge de Belgrade, toujours leader au classement du championnat serbe de première division avec désormais 22 points après 8 matchs disputés et un match en retard. Cette victoire et un nul, 0 défaite, 25 buts inscrits contre 4 encaissés. Et prochain rendez-vous pour l'étoile rouge de Belgrade, ce sera pour le compte de la 9e journée du même championnat, la réception de Zlenkar Pankevo. Ce match est prévu pour le vendredi 27 septembre 2024 sous le coup de 18 h de Kinshasa, 19 h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté du partisan de Belgrade, Aldo Kalulu était bien évidemment titulaire aussi, mais a été remplacé à la 57e minute
minutes de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant à 616 minutes son temps de jeu sur les 1272 minutes possibles. Aldo Kalulu a participé à 10 des 13 matchs avec son club et après ce revers, le Partizan de Belgrade occupe la 9e place du championnat avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 9 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Partizan Belgrade, ce sera pour le compte de la 8e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Mladost Lukani le dimanche 29 septembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. En 4 matchs, Silas Katompa a déjà fait mieux que Aldo Kalulu oh cette saison. Donc, on comprend pourquoi il n'est plus appelé en sélection. Donc voilà, il est à son 4e match. Le premier match, il était entré au jeu. Et puis les trois matchs suivants, il était titulaire. Donc il est déjà une pièce maîtresse de cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Tant mieux pour lui. On espère vraiment qu'il va continuer à marquer des buts, marquer les esprits aussi, surtout en Ligue des Champions européenne. Et pourquoi pas retourner par la grande porte du côté du VfB Stuttgart. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Nous quittons la Serbie pour la Suisse où l'on jouait la 8e journée de la Challenge League, l'équivalent de la 2e division suisse. Neuchâtel Samas, ancien club aussi de Fabrice Nzakala, a battu le Stade Nyonnais 3-2. Le gardien Anthony Mossi est resté malheureusement encore une fois de plus sur le banc et ce pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison n'est que de 90 minutes sur les 855 de son équipe. Un match joué sur 9. Neuchâtel est actuellement 3e au classement général avec 16 points. Donc 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. 18 buts marqués et 2 buts encaissés. Neuchâtel se déplacera sur le terrain du FC Thun le vendredi 27 septembre dans le cadre de la 9e journée de la Challenge League. Nous quittons la Challenge League en Suisse. Nous allons cette fois du côté du Brésil. Au Brésil où l'on jouait la 26e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Pas de vainqueur ni vaincu entre Criciúma et l'Atlético PR. 0 but partout était le score final. Un match pourtant dominé par Yannick Yalabolasi et ses coéquipiers qui ont vu leur équipe tirer à 25 reprises contre 10 contre leur adversaire du jour. 6 tirs cadrés pour Yannick Yalabolasi et ses coéquipiers, 3 pour leur adversaire. 64% de possession contre 36. 484 passes contre 285, dont 81% de réussite pour Criciúma et Yannick Yalabolasi et 65 seulement pour leur adversaire du jour. 11 fautes commises par Criciúma, 12 pour l'Atlético PR. Donc voilà, donc au vu, au regard de ces statistiques, avec 12 corners pour les coéquipiers de Yannick Yalabolasi contre un seul pour leur adversaire, on peut dire qu'ils ont manqué du bol, ils n'ont pas eu de chance. C'est un match qu'ils auraient pu gagner par un score peut-être beaucoup plus large, même s'ils ont eu à tirer à 25 reprises, mais seulement 6 tirs qui étaient plutôt cadrés. Yannick Yalabolasi, au cours de cette rencontre, avait été bien évidemment titularisé comme à son habitude. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match et c'était pour la 2e fois qu'il était titulaire consécutivement. Son temps de jeu de 1870 minutes sur les 2734 minutes possibles. Il a participé à 25 des 28 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce nul, Criciúma se positionne à la 15e place du championnat avec 29 points, 7 victoires, 8 nuls et 11 défaites, 30 buts inscrits contre 40 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Yannick Yalabolasi et Criciúma, ce sera pour le compte de la 27e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Grêmio le jeudi 26 septembre 2024 sous le coup de 23h heure de Kinshasa, minuit heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mercredi 25 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.